5 ou 6 choses qui tuent ta masculinité, qui tuent ta virilité. Ok? Il y a des choses que quand nous faisons, ça peut affecter notre virilité. Ça peut affecter notre masculinité. Ok? Et ça peut les affecter de manière positive ou négative. Ok? Si nous le faisons continuellement, soit ça peut booster notre masculinité, notre virilité, soit ça peut affaiblir, détruire notre masculinité, notre virilité. Donc voilà pour vous 5 ou 6 choses qui tuent votre virilité, votre masculinité. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, laissez un like et surtout partagez cette vidéo. La première chose qui tue ta virilité, ok, ta masculinité, ce sont les programmes télévisés que tu as l'habitude de consommer. Ok, les programmes télévisés que tu regardes. Vous savez, tout ce que nous regardons, tout ce que nous lisons affecte, ok, notre manière de penser, affecte notre manière de faire les choses. Ok, tout ce que tu regardes, tout ce que tu lis peut affecter ta manière de penser. Je me rappelle quand j'étais gamin, on avait des programmes qu'on aimait regarder. Ok, on avait des programmes que je regardais avec mon père. Quand j'étais gamin, on avait des bons programmes, des bons films comme Rambo, comme Terminator. Même les mangas, même les dessins animés, on avait les vrais dessins comme Conan l'aventurier, Ken le survivant. Ok, on avait des vrais programmes. Ce qui faisait que après ces programmes-là, on se retrouvait dehors à jouer au karaté avec des amis. On se retrouvait dehors à essayer de reproduire les scènes de guerre, les scènes de films. C'est un peu ça, c'est un peu ces petites choses-là qui gardent la virilité. Mais les programmes que nous avons aujourd'hui, ok, une chaîne comme Novelas, ça c'est l'une des chaînes dont j'ai horreur de voir les hommes suivre, regarder. Il y a des hommes qui peuvent passer du temps à regarder Novelas. Et ils se demandent pourquoi les femmes s'amusent avec eux. Écoutez les gars, Novelas vous montre un aspect des femmes, mais il y a un autre aspect des femmes qu'il vous cache. Il vous faut croire que les femmes sont douces, les femmes sont comme si, les femmes aiment les fleurs. Non les gars, peut-être chez les autres, mais chez nous ici en Afrique, les femmes n'aiment pas les fleurs. Ok frère, chez les autres, les femmes aiment les fleurs. Mais chez nous ici en Afrique, les femmes n'aiment pas trop les fleurs. Chez nous ici en Afrique, les femmes ont remplacé les fleurs par de l'argent. Ok frère, les femmes ont remplacé les fleurs par de l'argent. Il y a peut-être 1 an ou 2 ans en arrière, je vous ai fait une vidéo. J'ai pris un TikTok. Ok, c'était comme une vidéo réaction. J'ai pris un TikTok d'un frère qui a invité une meuf. Il a invité la meuf, il est arrivé au point du rendez-vous avant la meuf. La meuf est arrivée, elle a commencé à filmer le gars. Le gars, il avait un bouquet de fleurs. Et la fille a commencé à dire, il pense qu'en 2022, c'est les fleurs qu'on mange. Tu viens à un rendez-vous, tu n'as pas l'argent. C'est les fleurs que tu emmènes. En 2022, on ne mange pas les fleurs. Nous, on veut l'argent. Bro, peut-être chez les autres, les femmes aiment les fleurs. Mais chez nous ici, les femmes ont remplacé les fleurs par de l'argent. Donc si tu regardes constamment Novelas, bro, ça t'induit en erreur. Même le rap qu'on avait avant, le rap qu'on avait dans les années 99, 90, l'époque de Booba, Gradure, Rof, Cynic, c'était des rappeurs qu'on avait. Ok, l'époque de 50 Cent, G-Unit, on avait. Mais là maintenant, les rappeurs qu'on a, c'est les Lil Nas. Et c'est des choses que nos petits frères regardent. Les programmes d'avant, les films, il n'y avait pas des histoires de papa, papa, maman, maman. Il n'y avait pas ça. Mais aujourd'hui, nous sommes exposés à des programmes télévisés dans le but de tuer notre virilité, tuer notre masculinité. Yeah, tu regardes une série, première saison, c'est bien. Deuxième saison, c'est bien. Troisième saison, c'est les histoires de papa, papa, maman, maman. 2 hommes qui s'embrassent. Ok les gars, les choses que vous regardez, les choses que vous lisez, les programmes télévisés, toutes ces choses peuvent affecter votre virilité, votre masculinité. Un homme qui est censé penser comme un homme se retrouve à penser comme une femme à cause des choses qu'il regarde.
à cause des choses qu'il lit. Ok frère, un homme qui est censé être fort, à cause des programmes qu'il regarde, il pense qu'un homme est sain. C'est normal pour un homme de pleurer tout le temps. C'est normal pour un homme d'être faible. Non frère. Et c'est des choses que Novelas nous montre. Non. Novelas te trompe mon frère. Novelas te trompe mon pote. Novelas te trompe. C'est des programmes que tu ne dois pas regarder. On te fait croire que les femmes aiment les fleurs. Mais en réalité, les femmes ont remplacé les fleurs par de l'argent. Je dis bien peut-être chez les autres, mais chez nous ici, peu de femmes aiment les fleurs. Pour les fleurs là, pour les fleurs, les femmes, c'est ça maintenant. Yeah, les fleurs ont remplacé l'argent, ça a remplacé les fleurs. Ok frère, les femmes ont remplacé les fleurs par de l'argent. Ok, donc les programmes télévisés que vous regardez, les programmes que vous consommez, les choses que vous regardez peuvent, soit ça va booster votre virilité, soit ça va détruire votre virilité. La deuxième chose qui détruit votre virilité, votre masculinité, c'est le fait d'éviter les difficultés. Ok, fuir les difficultés, éviter les difficultés. Les gars, vous devez comprendre une chose. Ce sont les difficultés, les problèmes qui forgent le caractère d'un homme. Ce sont les difficultés, les problèmes qui forgent le caractère d'un homme. Chaque fois qu'un homme fuit les difficultés, il rate le privilège de devenir un homme. Oui les gars, être un homme, c'est un privilège. Un homme qui fuit les difficultés restera toujours un enfant. Un homme qui fuit les problèmes restera toujours un garçon, un enfant. Mais un homme qui affronte les difficultés, qui affronte les problèmes, il gagne le privilège de devenir un homme. Être un homme, c'est un privilège. Yeah. Être un homme n'est pas seulement le fait d'avoir des couilles, une queue, avoir des muscles. Non. Être un homme, c'est la capacité à prendre des décisions, à affronter les difficultés. Chaque fois qu'un homme fuit les difficultés, il rate le privilège d'être un homme. Les femmes veulent être comme des hommes. Elles sont là, elles nous insultent. Les hommes sont des coureurs de jupons, ce sont des rigolos, ce sont des machins. Mais si on met les femmes une journée dans la peau d'un homme, bro, je suis sûr, elles vont se retrouver à ken les filles n'importe comment. Parce que même entre elles-mêmes, les femmes, quand elles se regardent, elles se disent, si j'étais un homme, celle-là je l'aurais ken, celle-là je l'aurais ken. Yeah. Elles ne comprennent pas que c'est dur d'être un homme. Ça prend du temps d'être un homme. C'est compliqué d'être un homme. Il faut être fort pour être un homme. Bon, c'est un privilège d'être un homme. Chaque fois qu'un homme fuit les difficultés, fuit les problèmes, il perd le privilège d'être viril. Parce que ce sont les difficultés qui forgent le caractère d'un homme. L'homme n'est pas fort dans la paix. L'homme est fort dans les difficultés. Mets un homme dans le confort, il va perdre sa virilité. Mais mets un homme dans les difficultés, il deviendra de plus en plus fort. Voilà pourquoi, quand un pauvre décide de sortir de la galère, il est en feu, il a faim, il a la rage de la réussite. Mais une fois qu'il atteint la réussite, il commence à se ramollir. Il commence à se ramollir. Parce que l'homme devient plus fort dans les conflits. Ok frère, chaque fois que tu as une difficulté dans la vie, affronte ces difficultés. Tu vas te rendre compte, plus tu affrontes les difficultés, plus tu deviens homme, plus tu deviens dur, plus ton caractère se forge. Mais si tu évites toujours de faire les choses difficiles, ok, tu choisis toujours les choses faciles, bon, tu ne seras jamais un homme fort. Parce que ce sont les difficultés qui forgent le caractère d'un homme. Chaque fois que tu fuis les difficultés, tu rates le privilège d'être un homme. Ok frère. La troisième chose qui détruit votre virilité, ok, qui détruit votre masculinité, c'est le manque d'exercice physique. Ok frère, le manque d'exercice physique. Un homme doit aimer faire le sport. Si tu veux booster ta testostérone, fais du sport. Yeah, fais du sport. Ok, peut-être tu n'es pas performant au lit parce que tu ne fais aucun exercice physique. Yeah. Peut-être, en tout cas ça en fait partie. Peut-être tu n'es pas performant au lit parce que tu ne fais aucun exercice physique. Quand tu manques de virilité, tu n'as pas de courage. L'un des signes qui montrent qu'un homme n'est pas viril, c'est le courage.
Tu n'as pas le courage de faire certaines choses. Tu n'as pas le courage de dire certaines choses. Tu n'as pas le courage de faire quelque chose de nouveau. Tu n'as pas le courage de prendre une décision. Tu n'as pas le courage d'effectuer un changement. Tu es constamment dans la peur. C'est un signe que tu manques de virilité. Yeah. L'un des signes qui montre qu'un homme n'est pas fort mentalement, à chaque fois qu'il a des problèmes, il veut se renfermer. Au lieu de les affronter, il veut se renfermer. Il est triste, il plonge dans la dépression, il pleure. Non, bro, le sport va forger ton mental. Un homme doit aimer faire le sport. Ne suivez pas les femmes. Un homme doit aimer faire le sport. Les femmes n'aiment pas faire le sport et on comprend. Chacun son délire. Yeah. Les femmes veulent les choses qu'elles ne méritent pas. Elles veulent les choses qu'elles ne peuvent pas avoir. Tu vas voir une femme, elle a un gros ventre, mais elle va te dire, elle veut un mec qui a des abdos. Elle-même, elle ne fait pas le sport. Hein. Elle a un ventre, quand elle met les robes moulantes, ça danse. Mais c'est elle qui va te dire, elle veut un mec qui a des abdos. Elle ne ressemble pas au mec qu'elle veut, mais elle impose son standard. Mais toi, le mec qui ne fait pas du sport, tu laisses pousser le ventre. Dis à une femme, moi je veux une femme qui a un ventre plat. Elle va regarder ton ventre, elle va te dire, toi-même tu as un ventre qui a les abdos. Ok les gars, le sport va booster votre testostérone, ça va booster votre virilité. La quatrième chose qui tue votre masculinité, votre virilité, c'est la pornographie. Oui frère, la pornographie tue ta virilité, ça tue ta masculinité. En fait, la pornographie t'empêche d'approcher les femmes correctement. La pornographie, en fait, quand tu verras les femmes, tu ne seras plus vraiment intéressé à les approcher. Tu ne seras plus vraiment intéressé à leur parler parce que tu te dis, je me satisfais déjà moi-même. La queue est censée rentrer dans le vagin. La queue n'est pas censée être maltraitée par les 5 doigts de la main. Parce que le but de la pornographie, c'est d'emmener les hommes à se masturber. C'est ça le but de la pornographie. C'est d'emmener les hommes à se masturber. Et ça, c'est un truc qui attaque toute une génération. Les garçons, les hommes, les adultes. Oui, il y a des papas qui se masturbent. Ce n'est pas seulement les jeunes. Oui, frère, la pornographie. Une fois que tu plonges dans la masturbation, chaque fois que tu verras les femmes, tu te diras, ah moi les femmes, je m'en fous. Je m'auto-satisfais déjà, donc je n'ai pas besoin des femmes. Bro, un homme qui s'abstient de la pornographie a un courage d'approcher les femmes parce qu'il veut libérer quelque chose. Mais un homme qui se satisfait déjà avec la masturbation, il ne sent plus vraiment l'importance d'approcher les femmes parce qu'il s'auto-satisfait déjà lui-même, il se met déjà bien, il maltraite déjà son truc. Pour lui, c'est déjà bien. Non, bro. Non. Quand tu t'abstiens de la pornographie, tu as ce feu-là en toi. Tu as ce feu-là en toi. Oui, frère. Un homme qui est plongé dans la masturbation, dans la pornographie, bro, tu es tout simplement en train de tuer ta virilité. Tu as peur d'approcher les femmes parce que tu es en plein dans la pornographie, en plein dans la masturbation. Yeah. C'est un truc que tu dois arrêter. Tu verras que quand tu vas arrêter la masturbation, quand tu vas arrêter la pornographie, tu auras ce courage d'approcher les femmes parce que tu vas vouloir libérer quelque chose. Tu vas vouloir libérer quelque chose. Il y a une femme qui m'a contacté sur Instagram. Je vous dis que les femmes me contactent aussi. Il y a une femme qui m'a contacté sur Instagram. Elle a dit qu'elle sortait avec un mec. À chaque fois qu'ils avaient fini de faire les rapports, le mec se retrouvait à la douche pour se masturber. À chaque fois qu'ils avaient fini de faire les rapports, ils ont fini de faire les rapports, je ne sais pas combien de coups ils faisaient, mais le mec se retrouvait toujours sous la douche à se masturber. La masturbation était un esprit. Quand tu as vécu dans la masturbation avant de rencontrer une femme, même si tu rencontres une femme, tu ne seras pas toujours satisfait. Tu auras l'impression qu'il y a un truc qui te manque. Comment un homme, après avoir joui avec une femme consentante, on va dire ta femme, ta copine, mais tu te retrouves encore sous la douche à te masturber, ça veut dire qu'avant de la rencontrer, tu étais déjà en plein dans la pornographie. C'est ça. Le but de la pornographie, c'est de détruire les hommes. De détruire les hommes. Et ça, c'est un mec qui voulait sûrement avoir des rapports comme dans la pornographie. Mais les gars, la pornographie, c'est un film comme tous les autres. C'est des acteurs. Ok, c'est des acteurs. Certaines simulent les gémissements. Certaines simulent. Ok, il y a des mecs qui vont se plaindre. Non, ma femme ne gémit pas comme l'actrice telle. Ma meuf ne gémit pas comme l'actrice telle. Ma meuf ne trépine. Mais les gars, les femmes sont nulles au lit. Comment voulez-vous? Les actrices, elles sont entraînées pour ça. Anyway, juste pour vous dire que la pornographie tue ta virilité.
Chaque fois que tu seras dans la pornographie, tant que tu seras dans la pornographie, tu auras toujours une difficulté d'approcher les femmes. Et un homme qui a peur d'approcher les femmes, il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a pas que tu es timide ou quoi, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas, suivant l'alcool. Ok, l'alcool tue votre masculinité, votre virilité. Ok, tu ne dois pas trop consommer d'alcool. La mousse, la bière, c'est des trucs que tu ne dois pas trop consommer. Si tu consommes de la bière, tu dois faire du sport. Tu dois être régulier au sport. Parce que si tu consommes de la bière et tu ne fais aucun exercice physique, le ventre va commencer à sortir. Et peut-être tu ne tends pas bien. Hein? Tu comprends quand je dis tu ne tends pas bien? Peut-être parce que tu as tellement de mousse dans le corps. Yeah. Tu as tellement de mousse dans le corps. Quand tu commences les préliminaires avec une femme, ça ne se lève pas bien. Ça se lève, mais c'est un peu... Bro, fais le sport. Remplace l'alcool par l'exercice physique. Je te donne une technique, quelque chose que je fais. Quand je sors avec les potes, je prends une bouteille. Je prends 2 bouteilles. La 3e bouteille, je prends la bouteille d'eau. La 3e tournée, c'est la bouteille d'eau. Personne ne peut me forcer à consommer jusqu'au matin. Parce que je veux garder ma virilité au lit. L'alcool, hein, les hommes pensent que l'alcool, ça booste. Non, quand tu consommes trop de l'alcool, ça tue ta virilité. Quand tu consommes trop de la mousse, ça tue ta virilité. Si tu veux consommer de l'alcool, hein, mélange ça avec du sport. Maintenant, si tu sais que tu ne peux pas, soit tu élimines une chose et tu gardes une chose. Mais ce qui est sûr, si tu gardes la mousse, si tu gardes la bière, si tu gardes l'alcool, ça va tuer ta virilité. L'alcool donne un faux courage là pour approcher les femmes. Mais quand vous arrivez au lit, quelqu'un qui consomme trop de la mousse, tu n'auras pas vraiment une bonne érection. Ok frère? Et la dernière chose qui tue votre masculinité, c'est le fait d'être toujours fauché. Yeah. Ça, tu ne t'attendais pas à ça. Le fait d'être toujours fauché, ça tue la fierté d'un homme. Yeah. Parce que quand un homme garde sa fierté, quand un homme a sa fierté, il a sa masculinité. Mais quand un homme est toujours fauché, ça tue un peu ta fierté. Tu sens qu'il y a quelque chose qui te manque. Yeah. La manière dont tu marches quand tu as l'argent, ce n'est pas la même manière que tu marches quand tu es fauché. Il y a une manière dont tu marches quand tu as l'argent, quand tes poches sont pleines. Quand tu as une certaine somme, il y a une manière dont tu marches. Mais quand tu n'as pas l'argent, il y a aussi une autre manière dont tu marches. Yeah. Ok les gars, n'oubliez pas, l'homme est plus confiant quand il réalise des choses. À chaque fois qu'un homme réalise quelque chose de compliqué, il prend confiance en lui. À chaque fois qu'un homme met en place quelque chose qu'il pensait qu'il ne pouvait pas le faire, il prend confiance en lui. Ok, quand tu ne touchais pas les femmes, tu étais un homme timide. Mais la première femme que tu as touchée, hein, je peux le faire. Tu as touché une deuxième, troisième. Après, tu as commencé à prendre confiance en toi sur les femmes. Chaque fois qu'un homme réalise un exploit, il prend confiance en lui. Chaque fois que l'homme arrive à faire rentrer 1 euro, 100 euros, 200 euros dans ses poches, il prend confiance en lui. Un homme qui est constamment fauché n'a pas confiance en lui. Il a peut-être confiance à ses capacités, à ses compétences, il a d'autres compétences. Mais quand tu arrives dans une soirée et que tu es incapable de t'acheter une bière, ça tue ta confiance. Ça tue une partie de ta masculinité. Ok les gars, donc voilà ces 5 choses, ces 6 choses qui tuent votre virilité, votre masculinité. Ok les gars, c'est des choses que vous devez arrêter. Certaines choses, vous devez complètement les arrêter. Les trucs comme la pornographie, la masturbation, ok, les histoires des programmes télévisés, novelas, vous devez arrêter ça. Ok, mais les trucs comme l'alcool, de temps en temps, ok, être fauché, ça arrive quand même. Mais tu ne dois pas être constamment fauché. Et même quand tu dis que tu es fauché, ça veut dire que tu as seulement quelque chose pour te maintenir jusqu'au début du mois prochain. C'est qu'on est à la fin du mois, tu n'es pas totalement fauché. Ce qui te reste, c'est juste pour te maintenir. Mais tu ne dois pas être fauché, genre ligne rouge, tu es fauché. Non frère. Parce que ça tue une part de ta masculinité. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi à la chaîne. Active la cloche, laisse un like et surtout partage cette vidéo. Portez-vous bien.